Ce qui est magnifique avec ceux qui imposent au forceps des éoliennes au kilomètre, c'est qu'ils avancent avec la régularité des coucous suisses, des inepties abracadabrantesquement abracadabrantesques. C'est ainsi que nous avons eu droit à la déclaration ébouriffante de Jean-François Carenco, président de la commission de régulation de l'énergie, nommé par Macronescu Ier en personne. Qu'a donc déclaré cet excellent Jean-François au début de cet été ? Asseyons-nous confortablement dans notre fauteuil, fermons les yeux, croisons les mains sur nos ventres grassouillés et écoutons cette fameuse déclaration ébouriffante. La voici brute de pomme et sans fioriture aucune. Ouvrez les guillemets. Que ceux qui ne veulent pas des éoliennes soient privés d'électricité. Fermez les guillemets. Oui, le président de la commission de régulation de l'énergie nommé par Macronescu Ier en personne a osé le dire. Application immédiate de cette formule sulfureuse. Les millions, voire les dizaines de millions de Français opposés à l'escroquerie éolienne devraient être privés d'électricité. Ce qui devrait réduire considérablement le chiffre d'affaires d'EDF, qui va déjà très mal, et devrait donc déposer son bilan. Et du coup, plus d'électricité pour personne. Bravo Jean-François, tu es un super régulateur d'énergie et je comprends que Macronescu Ier t'ait nommé président de la commission de régulation de l'énergie. Avec toi, Mecton, ça va réguler sec. Ceci dit, belle abbesse, j'ai ressassé pendant tout l'été cette déclaration ébouriffante qui finalement m'apparaît aujourd'hui lumineusement intéressante. En effet, son application peut finalement s'avérer incroyablement positive. Prenons l'exemple du vaccin anti-Covid, par exemple, et appliquons-lui la formule de Jean-François. Que ceux qui ne veulent pas du vaccin anti-Covid en soient privés. Et là je dis oui, avec un grand plaisir. Ou alors, que ceux qui ne veulent pas de BFM TV soient privés de télévision. Et là je dis oui, avec un grand plaisir. Ou alors, que ceux qui ne veulent pas de Macron soient privés de sa dictature. Et là je dis oui, avec un grand plaisir. Ou alors, que ceux qui ne veulent pas de l'équipe de France de foot soient privés de retransmission des matchs. Et là, je dis, mais oui, avec un grand plaisir. Finalement, le Jean-François Carenco, président de la commission de régulation de l'énergie nommé par Macronescu Ier, a lancé une formule qui pourrait finalement avoir quelques applications ultra positives. Et d'ailleurs, concernant les éoliennes, sa formule colle parfaitement, car il faut rappeler à ce brillant serviteur de l'État que Maman Bricheton, la femme à Manuchon, est opposée aux éoliennes. Ce qui veut dire qu'il faudrait couper l'électricité du palais de l'Élysée. Mais moi, je suis pour à 1000%. Et là, le Manu pourrait broyer du noir dans le noir, ce qui serait peut-être très fâcheux pour lui juste avant l'élection présidentielle, mais ce qui pourrait être magnifiquement positif pour la France. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Après plusieurs mois de péripéties, le Conseil d'État vient de décider l'annulation de l'élection municipale de 2020 à Trappes, qui avait permis au militant islamiste Ali Rabeh de s'installer dans le fauteuil du maire. Ce monsieur, que certaines têtes bien pensantes auraient voulu nous faire passer pour un champion de la diversité et de l'inclusivité, s'est au contraire distingué par sa maîtrise achevée du clientélisme et de la magouille communautariste, ce qui revient à peu près au même d'ailleurs. En cause, sa façon quelque peu opaque de pousser sa candidature auprès de ses concitoyens, y compris en distribuant très largement des masques, à l'époque où ils étaient rares et quasiment introuvables, le tout financé par son association et sans compter ses dépenses dans ses frais de campagne, bien évidemment. Mais ce n'est pas tout.
Ali Rabet, c'est aussi le chantre d'une entente entre les peuples dans une ville où, par exemple, les coiffeurs sont interdits aux femmes. Quelle guigne! Justement, ma tante Gertrude voulait aller se faire une mise en pli à trappe avec teinture de sa chevelure puissante en rouge vif. Pauvre tantinette, va. Trappes. C'est également la ville de rêve, où le professeur de philo Didier Lemaire a osé affirmer que l'islamisme était toujours plus envahissant, jusqu'à finir sous protection policière. Oh ma mère! Bref, Trappes, c'est vraiment le paradis d'Allah. Le paradis sur terre. L'élection de ce sulfureux maire de Trappes a donc été annulée, à la bonne heure. Mais il n'a pas été rendu inéligible pour autant, à la mauvaise heure, ce qui fait qu'il est candidat à sa propre succession. Une nouvelle élection se tiendra donc à Trappes au mois de novembre. Monsieur Rabet veut en profiter pour laver son honneur. Mais comme dirait Pagnol, l'honneur c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. De notre côté, nous ne pouvons qu'espérer qu'Ali Rabet soit définitivement grillé politiquement. Je vous souhaite une excellente soirée. Il me faut vous narrer tristement la triste aventure d'une charmante famille pèlerinant sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ainsi donc, une famille pas très normale, puisque composée d'un père, d'une mère et de 4 jeunes enfants. Et même sûrement pas du tout normale, puisqu'accompagnée d'un ami prêtre. Et même totalement anormale, puisque les 7 pèlerins sont blonds à la peau blanche. Et même épouvantablement anormal puisque la famille n'est pas vaccinée anti-Covid. Ainsi donc, cette famille bizarroïde entame en août une étape d'une semaine en empruntant un chemin de Saint-Jacques de Compostelle assez peu emprunté puisque traversant le centre de la France. Pour tout dire, ces pèlerins ne rencontrent personne, mis à part la gente animale, regardant avec des yeux apeurés cette petite troupe d'êtres humains qui veulent sûrement leur nuire, puisque Greta a déclaré que l'homme est l'ennemi de l'animal. Tout a été remarquablement organisé. Les gîtes ont été retenus à l'avance, les lourds sacs de pèlerins ont été ajustés au gramme près, les étapes ont été calculées pour que la marche journalière soit de 20 km environ, ce qui représente tout de même une trotte, surtout pour les plus jeunes enfants. Et voilà qu'un soir, alors que les pèlerins arrivent fourbus après une marche épuisante dans un gîte retenu à l'avance, le patron du gîte en question, apprenant que les pèlerins n'ont pas leur passe sanitaire, leur claque la porte au nez. Pas de passe, pas de gîte, qu'il cause le patron du gîte. La mère de famille éplore et supplie. « On ne peut coucher dehors, nous allons être dévorés par les loups. Mais mes enfants, mais c'est horrible !» Pas de passe, pas de gîte, qu'il cause toujours le patron, et vous passez votre chemin sans passe. « Oui, mais... pas de mais. » « Non, pas de mais, dit le patron. Sans passe, tu te casses. » Moi, je dis chapeau le patron. Chapeau des patrons de gîte comme ça. Moi, j'en veux et j'en veux toujours plus. Le petit groupe repart en titubant, en maugréant, en maudissant la dictature sanitaire grâce à laquelle ils vont peut-être finir dans la gueule du loup. Heureusement, ils passeront plus loin sans passe devant un hôtel dont le patron est particulièrement bienveillant. Ils seront accueillis sans leur passe, ce qui d'ailleurs faisait courir un risque au patron de l'hôtel. Oui, il reste tout de même des personnes qui ont un cœur à la place du passe. La morale de cette petite anecdote pèlerinesque est finalement assez simple. Le pouvoir sait pouvoir compter sur une partie de la population totalement soumise à ses oukases. Mais il sait aussi qu'une partie de la population refuse absolument cette soumission mortifère. Le lessivage des cerveaux par le système politico-médiatique est une réalité, mais la résistance de beaucoup à ce lessivage en est une autre. Rien n'est écrit pour les mois qui viennent. Je vous souhaite une excellente soirée.
Les choses bougent du côté de l'Est de l'Europe. Les Américains s'en vont d'Afghanistan, les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan, et au beau milieu de tout cela, le peuple afghan ne sait plus très bien où il habite. Il semble vouloir fuir les nouveaux conquérants, mais fait manifestement les yeux doux à la charia. Et avec tout ça, les gens sérieux commencent à se poser les vraies questions, comme Jean-Yves Le Drian, notre très honorable ministre de la Défense. Le nouveau gouvernement des talibans sera-t-il inclusif ? Oui, un gouvernement ouvert, tolérant, démocratique, avec des chrétiens, des juifs, des licornes roses, des LGBT, bref, toute une bande de joyeux drilles qui se tiendraient les mains fraternellement pour célébrer l'avènement d'une nouvelle ère sous le regard bienveillant du prophète. On peut toujours rêver, et ce n'est malheureusement pas le réalisme politique qui règne en maître dans les petites têtes de nos chers ministres. Et d'ailleurs, cette idée d'un gouvernement inclusif tant rêvée par la Macronie, il n'est même pas sûr que ce soit la bonne solution au problème de l'Afghanistan. Parce que les écologistes, qui, comme chacun sait, sont des gens sages et qui voient loin, ont tiré la sonnette d'alarme et ont attiré l'attention de l'opinion internationale sur le vrai problème, le seul qui mérite que l'on s'y intéresse. Le djihad n'est pas éco-responsable. Un conseiller municipal de Puteaux, écolo de son état, a tragiquement résumé les choses en un tweet lapidaire, si vous me passez l'expression à l'heure où quelques exclus du gouvernement inclusif taliban risquent la lapidation. Pour ce moment, Brice de son prénom. Le vrai problème, c'est que, ouvrez les guillemets, le djihad est un obstacle majeur à la transition écologique dont notre planète a besoin, fermez les guillemets. Sic. Non, non, je vous assure, mauvaise langue que vous êtes, vous vous dites que ma tête a trop chauffé sous le soleil breton et que je suis sorti sans chapeau aux manifs anti-pass, mais je vous jure que cette déclaration est authentique et n'est pas le fruit de mon imagination hautement fertile. Il est évident, certain, non discutable, que la transition écologique est actuellement le souci numéro 1 de la population afghane, enfin. Les femmes qui vont se retrouver avec un torchon à trous sur le visage, les supplétifs qui vont se faire gentiment exécuter pour apaiser la fureur d'Allah, tous ces braves gens se posent la question lancinante de leur empreinte carbone. Moi, je proposerais bien un marché aux talibans, un deal, comme on dit. Ok, on accepte les réfugiés afghans, mais en échange, on propose au nouveau gouvernement une mission d'information menée par Europe Écologie sur le réchauffement climatique et on leur expédie une cohorte de militants verts bien de chez nous. Ok ? Avec un billet aller simple, pas besoin de billet retour. Très inclusif tout ça, qu'en pensez-vous ? Je vous souhaite une très bonne soirée. La France, toujours en avance dans les politiques liberticides, vit désormais au rythme du vaccin obligatoire. L'on ne parle plus que de cela, et la fracture s'agrandit de semaine en semaine, au niveau de la société, au niveau des communautés sociales, au niveau des familles, entre ceux qui sont favorables au vaccin et ceux qui ne le sont pas. Première remarque. Globalement, ceux qui ne sont pas favorables au vaccin se sentent à l'aise par rapport à ceux qui se font vacciner dans la joie et la bonne humeur, ce qui est somme toute assez normal, puisqu'ils sont adeptes de la liberté. Seconde remarque. Globalement, ceux qui sont favorables au vaccin deviennent peu à peu des fanatiques du vaccin, considérant que ceux qui ne sont pas vaccinés font courir à la société un risque considérable en termes sanitaires. Ils deviennent donc peu à peu acteurs de la dictature sanitaire et le revendiquent haut et fort. À cet égard, les réseaux sociaux, bons indicateurs de l'état de l'opinion, fourmillent de formules bien sympathiques du genre « que les non-vaccinés crèvent » ou bien « qu'on enferme les non-vaccinés dans des camps » ou bien « les non-vaccinés sont des sous-produits de la race humaine », etc., etc. Aïe ! Moi qui ne suis pas vacciné et qui suis donc un sous-produit de la race humaine, je n'ai pas envie de crever,
Boris Vian d'ailleurs le disait, « Je ne voudrais pas crever ». Troisième remarque, globalement, les pro-vaccins ignorent ou refusent de considérer 3 aspects des vaccins généralement admis par la communauté scientifique mondiale. Les vaccinés peuvent être à nouveau atteints par le Covid, les vaccinés peuvent transmettre le Covid, les effets secondaires des vaccins peuvent être graves pour le cœur, pour le cerveau et pour les ovaires féminines au moins. Quatrième remarque, le gouvernement impose dictatorialement un traitement unique en excluant dictatorialement tout autre traitement, ce qui génère des profits pour les laboratoires qui se chiffrent actuellement en dizaines de milliards d'euros et se chiffreront sur la durée en centaines de milliards d'euros. D'où la question que l'on peut légitimement se poser, à qui profite le crime ? Dans ce contexte global, sur le sujet du vaccin, les familles se déchirent, les amis se déchirent, les communautés sociales se déchirent, la société tout entière se déchire. L'on ne compte plus les brouilles définitives entre les pro-vaccins, adeptes de la dictature sanitaire macronique, et les anti-vaccins qui revendiquent haut et fort leur liberté, et la liberté tout court d'ailleurs. Une nouvelle fois, Macron et son triste entourage se révèlent les grands diviseurs diaboliques d'une France bien mal en point. Cela dit, la population, chaque jour qui passe, en a davantage conscience et comme le révèlent des sondages récents ou les manifestations répétitives et considérables de cet été, il nous reste donc des motifs d'espérer. La liberté n'est pas encore complètement morte. Je vous souhaite une très bonne soirée.